Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de l'atelier sous la protection de la sourate Al-Mulk. Aujourd'hui, nous sommes le 6e jour du mois de Ramadan. Nous allons donc étudier le 6e verset par lequel nous allons entrer dans la deuxième partie de la sourate qui s'étale du verset 6 jusqu'au verset 12. Jusqu'à présent, nous avons étudié la première partie du verset 1 au verset 5 et je le répète parce qu'il y a des nouveaux inscrits tous les jours, masha'Allah. Pour ceux qui veulent avoir accès au support visuel, que ce soit au format original ou au format imprimable, inscrivez-vous dans le lien qui est dans la description. Et je compte sur vous également pour partager les cours autour de vous, pour mettre des commentaires, pour mettre des notes, car tout ça, ça apporte de la visibilité. Et alhamdoulilah, j'ai beaucoup de retours de votre part. Beaucoup de gens profitent et redécouvrent Surat Al-Mulk à travers ces cours. Il faut faire en sorte, il faut faire les efforts pour que ça touche le plus de monde possible. On attaque avec le 6e verset de la sourate, cette partie qui est terrifiante, qui doit vraiment nous faire réfléchir. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Ceux qui ont mécru en leur Seigneur auront le châtiment de Jahannam, et quelle horrible destination, quelle mauvaise destination. Comme je vous l'ai dit, ce verset il représente l'introduction de la deuxième partie. C'est le verset par lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Jahannam d'une façon générale. Et c'est également la transition entre la première et la deuxième partie. Dans la première partie, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il est le roi, le souverain, celui qui contrôle et possède tout. C'est un peu la définition du Rabb, du Seigneur, comme on va le voir dans ce verset. Parmi son pouvoir, Allah subhanahu wa ta'ala, il est le créateur, celui qui a tout créé. Il a créé ce bas monde, que ce soit le monde visible, qui est représenté dans la première partie avec la création des cieux, la construction des cieux, avec les étoiles pour l'embellir. Et il est également le créateur du monde invisible, qui est représenté par les shayatines cités dans le verset précédent. Les shayatines parmi les djinns. Dans la première partie, on a la création de ce bas monde avec la partie visible et la partie invisible. Dans ce verset 6, on passe du bas monde à l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, il commence dans le 5e verset à nous parler du monde invisible. Mais là, il nous plonge dans le monde de l'au-delà avec le châtiment de l'enfer. Donc on a une transition entre le bas monde, le monde visible et invisible, et ensuite le monde totalement invisible qui est le monde de l'au-delà. Dans le verset précédent, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle du châtiment de ce bas monde avec les shayatines qui seront châtiés par les étoiles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il nous parle du grand châtiment de l'au-delà. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala, par le verset 6, il nous informe que les mécréants parmi les hommes seront châtiés. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, il n'y a que les mécréants parmi les djinns qui seront châtiés. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, et non, également les mécréants parmi les hommes. On voit bien que ce verset 6 est vraiment une transition entre la première partie et la deuxième partie. Et c'est ça qui est magnifique quand on arrive à découper les sourates du Coran en différentes parties, de chercher des liens entre ces différentes parties. C'est quelque chose de magnifique, mais c'est quelque chose que l'on peut trouver si on prend notre temps pour lire le Coran, si on prend notre temps pour réfléchir, pour comprendre et pour méditer. Pas comme la majorité d'entre nous le font, lire le Coran rapidement, simplement pour le lire. Non. Le Coran al-Karim, il a été révélé pour être compris, médité et mettre en pratique. Pas simplement pour être lu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les compagnons du Coran. La première chose que l'on peut voir sur ce verset-là, c'est qu'il y a un inversement de l'ordre des mots. À la base, le verset, en arabe, il aurait dû être écrit de la façon suivante: وَعَذَابُ جَهَنَّمْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ.
Et le châtiment de la Jahannam sera pour ceux qui ont mécru en leur Seigneur. Mais il y a un inversement des mots, et ça a une fonction bien précise, c'est de mettre en avant, de mettre en exergue ce qui précède. Et là, ce qui précède, c'est walilladina kafaru, ceux qui ont mécru. Donc là, c'est l'acte. Pour mettre en avant la gravité de ce péché qui est le kufr, la mécréance, qui est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il a effectué ce changement de mot. Le changement d'ordre de mots. Walilladina kafaru. Qui sont ceux qui ont mécru? Premièrement, le mot kafaru, il vient de la racine kafara, qui signifie cacher. Comme l'agriculteur qui plante une graine, c'est comme s'il l'a cachée, il l'a recouvrée, il recouvre la graine par de la terre, donc il cache la graine. C'est pour ça que l'agriculteur, on peut l'appeler kafir. Même dans le Coran, vous avez yu'jibul kuffar. Yu'jibul kuffar, ça plaît aux agriculteurs, c'est pas ça plaît aux mécréants. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le mot kuffar qui fait référence aux agriculteurs. Donc al-kafir, à la base en langue arabe, c'est celui qui cache, comme l'agriculteur qui cache la graine. Et pourquoi on appelle les mécréants le mécréant kafir? Parce qu'il cache la foi. Il cache la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, il cache les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a attribués. Walilladina kafaru, pour ceux qui ont mécru, pour ceux, littéralement, qui ont caché leur foi. Ils ont mécru en quoi? Donc ils ont mécru là au bienfait de leur Seigneur. Kafaru bi rabbihim. Ils ont mécru en leur Seigneur. Et Rabb, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui revient plus de 500 fois dans le Coran al-Karim et qui prend en compte 3 qualités: la création, la royauté et la gérance. Et c'est ce qu'on a dans la partie numéro 1. Vous vous souvenez, au début de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et ça représente la création, la royauté et la gérance. Le pouvoir absolu, le contrôle absolu et la souveraineté absolue. Walilladina kafaru bi rabbihim. Ceux qui ont mécru au signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont mécru au signe d'Allah qu'il a cité dans la première partie également, la création en général, la création des cieux en particulier, la création des étoiles, le rôle de chaque chose dans la création, les signes sont partout. Et tout dans ce bas monde nous renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui mécroient auront donc un châtiment terrible. Walilladina kafaru bi rabbihim. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise le mot Rabb et non pas le mot Allah. Walilladina kafaru billah. Parce que là, on est dans un contexte où on rappelle les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on rappelle la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, ce mot Rabb, il fait référence à la proximité, à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que malgré l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur a montré avec la création, avec tous les bienfaits qu'il leur a donnés, ils ont mécru en lui. Et pour ces gens, donc il y aura Adhabu Jahannam, la Jahan, qui est un des noms de l'enfer, qui représente 1 degré de l'enfer. Il faut savoir qu'il y a des divergences par rapport aux différents noms de l'enfer. Est-ce que les noms de l'enfer représentent des degrés ou autres, ou représentent le nom des portes de l'enfer? Wallahu a'lam. Il y a des avis qui vont dans ce sens-là. Il y en a d'autres, on va pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'il y a différents noms de l'enfer. Il y a An-Nar, il y a As-Sa'ir, qu'on a vu précédemment, il y a Jahannam, il y a Jahim, on peut citer également Al-Hutama, Saqar, Al-Hawiya. Voici les différents noms. Et là, on parle de Jahannam, qui est pour certains vraiment le deuxième nom de l'enfer. Le nom principal de l'enfer, c'est An-Nar, le feu. Et là, Jahannam, ce serait le deuxième nom. Et les autres que je vous ai cités, ce sont des degrés de l'enfer. Comme je vous ai dit, il y a divergence. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et quelle mauvaise destination éternelle pour ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas su lire les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création, qu'Allah nous en préserve.
Les leçons à retenir de ce verset. Premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des cieux et de la terre, de ce bas monde et de l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Le monde visible, le monde invisible. Cette dunya wal akhirah. Deuxième leçon, la mécréance est le pire des péchés. Et il amène au pire des châtiments, qui est l'enfer éternel. Et c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Il y a certes des signes dans la création et même en nous-mêmes. Prenons le temps de réfléchir à ça. Ensuite, les mécréants iront en enfer éternellement, que ce soit les mécréants parmi les djinns et les mécréants parmi les hommes. Et on a vu que l'enfer avait plusieurs noms ou plusieurs degrés, qu'Allah nous en préserve. Dans le verset suivant, le verset numéro 7 que l'on verra demain, Inch'Allah, on attaque la description un peu plus détaillée de Jahannam et vous allez voir que c'est quelque chose de terrifiant, car Allah subhanahu wa ta'ala compare l'enfer à une bête féroce. Qu'Allah nous en préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les gens les compagnons de Surat al-Mulk, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre, de méditer, de mettre en pratique les versets de Surat al-Mulk et qui nous permettent d'aller au bout de cet atelier. Je le répète, n'hésitez pas à partager autour de vous, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à apporter de la visibilité et donner de la force à cet atelier. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.